Salut à tous, alors maintenant on est à la fin du mois de novembre, alors les travaux dans les champs sont terminés. Alors l'hiver, comme vous le savez, on a un peu plus de temps pour faire quelques bricoles qu'on ne peut pas faire à la saison en été parce qu'il y a les foins, etc. Alors cet hiver on a décidé de refaire cet appentis où on range du matériel. Alors vous voyez qu'on a commencé, enfin on a presque fini même d'enlever les tôles du toit. Donc on a sorti un peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur, on va tout le refaire, même les pieds. Donc c'est un vieil appentis qu'avait fait mon grand-père avec les moyens du bord, ça fait peut-être 40 ou 50 ans qu'il est construit, donc il est nécessaire de faire une petite rénovation. Alors dans l'appentis en question, on y met donc du matériel, donc on l'a tout sorti, il y a la remorque rouge que vous voyez pendant la moisson. Il y a aussi le plateau à foin, donc on l'a amené dans un autre hangar un peu plus loin, là où on stocke la paille. Alors après on y met quelques bricoles comme les râteliers, alors ceux-là on les utilise pas pour l'instant, donc je les ai mis là pour pas qu'ils gênent. Voilà, donc on y met quelques bricoles, ça me permet de faire un peu de ménage, etc. Voilà, donc c'est l'occasion pour le refaire, de sortir tout, de tout ranger et de tout repartir à neuf. Donc là on a terminé de démonter la toiture, alors je utilise le tracteur pour empiler toutes les tôles au même endroit, on va faire un tas, on va faire ça propre. Donc nous avons commencé la reconstruction, on a fait faire les trous par un tractopelle parce que c'est un peu impossible à faire avec les moyens du bord. Donc notre objectif c'est d'enfoncer chaque poteau en fer dans du béton d'à peu près 50 cm. Alors comme le sol n'est pas totalement plat, on s'est aidé de ces petits piquets en bois qu'on a plantés, tous au même niveau. Alors celui-ci mesure 40 cm. Alors on part d'ici avec une règle niveau jusqu'au trou où on va planter le poteau. On enlève 40 cm et on trouve à peu près la profondeur à laquelle il nous faut mettre le poteau pour qu'ils soient tous au même niveau. Donc ensuite, là où c'est assez compliqué, c'est pour pouvoir positionner chaque poteau avant de les bétonner. Alors on met un serre-joint de chaque côté avec une cale en bois des deux côtés. Et avec des piquets de clôture, on essaie de le faire tenir droit et de niveau, donc dans la hauteur et dans l'inclinaison. Voilà, on essaie de se mettre parallèle à la ficelle pour pouvoir ensuite mettre les poutres, les traverses de manière bien perpendiculaire. Donc vous le voyez ici, ces deux poteaux qu'on a placés par rapport à l'ancien appentis. Vous voyez qu'on l'a rehaussé un petit peu pour pouvoir reculer du matériel jusqu'au fond de l'appentis avec un tracteur avec cabine. Alors avant l'appentis était plutôt bas et on ne pouvait pas mettre de matériel au fond de l'appentis puisqu'on ne pouvait pas y accéder. Donc voilà, ça nous permettra de perdre un peu moins de place.
Donc par la suite il faut donc poser les poutres. Alors vous voyez que pour s'aider, mon père a soudé des pattes ici, que vous voyez là. Alors on a monté les poutres avec le tracteur, vous allez voir tout ça. Donc voilà, ça nous aide bien ces petites pattes, donc on en a mis une derrière et une devant. Et donc ensuite bien sûr les boulons qui tiendront le tout. Alors voici ce qu'on appelle un tire-fond. Alors lui, son boulot en fait, c'est de venir fixer la tôle contre le chevron. Alors vous voyez que ceci c'est équipé d'un joint pour rendre étanche le trou percé qu'on a fait pour placer le tire-fond en fait. Donc voilà, cette vidéo sur la rénovation de l'appentis s'achève ici. Alors vous voyez que du côté nord, on a réalisé un petit bardage pour éviter que le vent et l'eau abîment le matériel. On a laissé une petite ouverture en haut pour que le vent puisse traverser sans abîmer la toiture. Donc vous voyez ici les cailloux qu'on a étalés, ce sont les cailloux qu'on a sortis de quand on a fait les trous pour placer les poteaux. Malheureusement avec la pluie on ne peut pas les broyer. Alors j'estime que cette vidéo sera assez longue comme ça, donc je montrerai dans une prochaine quand le matériel sera à l'abri dessous. Mais voilà, pour cette vidéo ça s'arrête ici, j'espère qu'elle vous aura plu dans tous les cas. C'était un peu pour but pour vous montrer que être agriculteur c'est pas non seulement soigner les animaux et conduire le tracteur, il faut savoir un peu tout faire. Allez, salut!